Nous allons entreprendre une autre partie du programme, celle qui est intitulée « Le mystère de la mort, le mystère de la vie et l'espérance chrétienne ». Mystère de la mort, le mystère de la vie et l'espérance chrétienne. Nous ouvrirons la Bible tout à l'heure, mais je vais d'abord vous introduire ce sujet. Pourquoi avoir donné place à un tel sujet dans nos études, les études que nous pouvons faire dans cette œuvre de Père Guillot, où nous avons le temps, n'est-ce pas? Voilà ce qui est le facteur intéressant ici, c'est que nous avons le temps. On n'a pas dans le cours de l'année le temps. On fait peu l'étude de la Bible, on se promène avec sa Bible partout, et puis on dit la Bible, c'est la parole de Dieu, entièrement la parole de Dieu, c'est vrai. Mais qu'en connaît-on de la Bible? Qu'en connaît-on? Que connaît-on de sa Bible? Il y a un tas de choses qu'on a peut-être lues, parcourues, presque par devoir, et qu'on n'a pas du tout comprises, pénétrées. Alors la Bible s'étudie de différentes manières. Elle doit d'abord, avant tout, s'étudier verset par verset. Il faut la lire. Il est certain que quand on fait la lecture de la Bible, alors une lecture qui est incessante, qui ne sera jamais terminée, eh bien, on prend évidemment un passage de l'Ancien Testament, un passage du Nouveau Testament. On ne lit pas uniquement comme un livre, n'est-ce pas, à la page qui suit celle qu'on a lue hier. On va dans différentes parties, mais il faut arriver à tout lire. Il faut arriver à lire toute la Bible. Seulement, ce n'est pas cela c'est une prise de connaissance, mais ce n'est pas l'étude, toujours l'étude. Certes, il faut méditer l'Écriture, mais encore est-il qu'il faut l'approfondir. La connaissance, la Bible elle-même nous dit qu'elle est nécessaire. Si Dieu a pris soin de faire rédiger ce livre pour nous, et il est bien dit que c'est pour nous, il faut absolument que nous le pénétrions. Et faute d'ailleurs de connaissance, je ne dis pas de connaissance biblique, je dis de connaissance tout court, la Bible étant un moyen de connaissance, eh bien, la révélation de Dieu, eh bien, faute de connaissance, les dangers grandissent au-devant de l'Église, et faute de vision, le peuple se meurt, et le peuple est lui-même en proie à toutes sortes de vents de doctrine. L'apôtre Paul voulait que la connaissance fût grande au milieu des églises. Alors pourquoi avoir maintenant introduit ce sujet que nous avons à Périgueux, heureusement, le temps d'étudier, c'est une occasion qu'il faut saisir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que notre époque s'est soudain et comme tout à nouveau laissée alerter par le mystère de la mort. La mort est un mystère, et ce mystère est revenu tout à coup, comme ça, à la pensée des gens de notre époque. Et la mort soulève dans le public maintenant un grand intérêt. Et cela, non seulement en Occident, mais dans le monde entier. D'ailleurs, maintenant, il est bien difficile qu'un courant de pensée se cantonne à un des secteurs de la planète. En général, maintenant, la diffusion des idées est telle que lorsque quelque chose apparaît à un endroit, ça se répand sur toute la planète. Pour vous en donner une idée, je vous cite quelque chose, c'est ce que le Figaro, le journal Le Figaro, nous a appris dans son numéro du 31 octobre 1975, il y a 1 an et demi, par conséquent, à cette date,
il faisait le bilan des publications touchant ce mystérieux ennemi de la vie qu'est la mort, et il notait que 17 ouvrages avaient paru, 17 livres avaient paru en 3 mois sur la mort, que 3 revues avaient consacré des numéros spéciaux à ce sujet. En outre, il notait que 3 émissions avaient eu lieu à la télévision et 2 congrès réunissant des sociologues, des médecins, des psychologues, des historiens, que sais-je. La dernière émission à cette époque-là, il y en a eu d'autres depuis, paraît-il, je n'ai pas, moi, de télévision, mais je le sais quand on me le dit, eh bien, à la dernière émission, il y aurait eu 6 auteurs d'ouvrages qui avaient été convoqués, et cette émission avait pour unique, les ouvrages, avaient pour unique sujet la mort. Et donc 6 auteurs qui avaient publié des livres sur la mort, ayant pour sujet la mort. Et depuis cette fin d'année 1975, à laquelle remonte ce journal, ce numéro du journal, eh bien le sujet est resté encore très recherché. Et qu'est-ce qui a provoqué aussi subitement cette soif d'interroger des médecins, les écrivains, les sociologues, les historiens, tous les gens qui pourraient avoir quelque chose à dire sur un événement si commun sur la Terre et auquel le monde est habitué depuis toujours, disons. Pourquoi ce brusque renouveau d'intérêt sur la mort? Y a-t-il dans cette recherche le profond désir d'aboutir à une solution, d'obtenir une atténuation à ce grand drame humain? Peut-être, parce que nous sommes à une époque où l'on met beaucoup d'espoir, et bien trop d'espoir, bien sûr, sur la science, sur ses progrès, sur ses audaces. Je parle de ses audaces surtout en médecine, en chirurgie, où l'on greffe par exemple un cœur de chimpanzé sur un homme. L'homme est mort, chimpanzé aussi, tout le monde est mort. Mais voyez, n'est-ce pas, les audaces auxquelles aujourd'hui on fait dont on fait utilisation aujourd'hui. Alors la science, évidemment, peut avoir elle-même suscité quelque espoir de ce côté-là, mais il y a à coup sûr tout autre chose, il y a une grande angoisse. Il y a une angoisse qui parcourt la terre. J'ai lu même qu'on avait accordé à l'étude de la mort, vous voyez si c'est un sujet nouveau et actuel, un nom scientifique. On l'a appelé la thanatologie, ou alors, si c'est la recherche d'une solution, la thanatosophie, la sagesse de l'étude de la mort. Alors on s'interroge vraiment sur la mort. On s'aperçoit tout à coup qu'elle est gênante. Elle met fin brusquement à ce petit bonheur que l'on s'est préparé sur la terre, à la faveur de l'argent qui coule un peu tout de même, quoi qu'on en dise, dans pas mal de bourses, et puis à la faveur aussi du confort moderne, quand on est bien installé, qu'on a sa situation, une belle maison, une belle résidence principale, mais aussi une ou plusieurs résidences secondaires, ça se multiplie. J'ai lu ça aussi dans une revue, il y a des gens qui ont 2, 3 résidences secondaires, paraît-il. Moi, j'en ai plus que cela.
Oui, on n'est plus que cela. Le Seigneur a dit que si l'on délaissait sa maison, son père, sa mère, je n'ai plus de père ni de mère, bien sûr, ils ne sont plus là, mais ma maison, j'en ai une, eh bien, le Seigneur en redonne au centuple, et j'en ai alors une centaine, figurez-vous. Une centaine. Mais enfin, il y a des gens qui s'en donnent à grand prix d'argent, des résidences secondaires. Alors, quand on a tout ça, qu'on va l'hiver au sport, en montagne, au ski, l'été, le bateau, la mer, la pêche, et puis toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Alors, on voudrait bien que ça dure. On voudrait que ça dure, ça. Pas ça, on voudrait bien que ça dure. Dans le fond, on se dit, si on pouvait assurer tout ça, et vous savez que la Bible nous montre en effet que l'homme veut se procurer une assurance, non pas seulement sur sa vie, mais sur ce bonheur qu'il s'est donné. Quand on lui dira, on dira paix et sécurité, mais il sera tout heureux. L'Antichrist va venir et va lui apporter ce premier message d'assurance, de tranquillité. Il n'y a qu'à l'écouter, il n'y a qu'à le suivre, il n'y a qu'à l'admirer, lui, l'adorer, et il va vous assurer tout ça, tout ce petit bonheur, toutes ces choses, il va vous les garantir. Magnifique! Il y a cela dans la mentalité moderne. On a en somme regret de devoir quitter tout cela. Et ça à cause d'une certaine vilaine personne qui s'introduit là sans qu'on le désire, la mort. Elle arrête impérativement les ambitions, les carrières les mieux engagées. Elle soustrait sans prévenir et sans raison aucune les succès prêts à être remportés, vous voyez. Alors elle est jugée tout à fait désagréable, importune, de plus en plus importune. Quand les gens souffrent, la mort est beaucoup moins importune. Mais actuellement, dans notre Occident particulièrement, bien pourvu, bien organisé, eh bien, elle est foncièrement désagréable. Et puis, en plus, elle est redoutée. Mais enfin, disons surtout qu'elle sème l'angoisse. Et c'est ce qui fait qu'il y ait actuellement un renouveau d'intérêt pour la mort. Laissons le monde et ces savants anthropologues s'interroger sur le mode scientifique, à ce qu'ils ne s'interrogent que là, n'est-ce pas, sur le mode scientifique. Le monde ne veut toujours pas consulter la seule source de vérité, le livre de Dieu. Pas un seul évangélique n'a été convoqué aux émissions, je m'en suis assuré, j'en ai vu aucune, mais je me suis assuré, aucun évangélique, on a bien convoqué des catholiques aussi, des religieux, des catholiques, mais des catholiques suffisamment cultivés, des gens qui ont fait des études et qui ont parlé plus en savants qu'en croyants. Mais aucun évangélique, absolument aucun, n'a été convoqué au colloque, et la référence à la Bible n'a pas été du tout préférée à la science. Les évangéliques sont-ils donc trop discrets? Ne manquent-ils pas d'autorité, d'une autorité qu'ils devraient tenir du Saint-Esprit, et qui devrait être une autorité éclatante? Ne reste-t-il pas trop en vase clos dans leurs églises, dans leurs réunions, à eux, c'est-à-dire en somme coupés du monde, au milieu des sectes étranges qui servent à l'ennemi à discréditer tous ceux qui n'attachent leur foi qu'au message de la Bible, regardés comme la révélation de Dieu, bien au milieu de ces sectes, les communautés évangéliques pures, celles qui ne sont pas entrées dans les extravagances, mais celles au contraire qui s'attachent à la Bible elle-même,
comprises par l'Esprit de Dieu, eh bien, ces communautés évangéliques restent ignorées des journalistes et des écrivains. Les journalistes et les écrivains n'en connaissent rien, ne savent pas souvent que ces communautés existent. Elles sont ignorées, ou si par hasard l'une d'elles est connue, elles sont considérées comme n'ayant pas voix au chapitre dans une telle recherche, dans une telle étude. L'Église du Christ doit, c'est vrai, continuer de supporter un tel opprobre venant du monde et un tel mépris. Cependant, sa voix devrait posséder une autorité qui, en certaines circonstances, devrait s'élever et être entendue des nations. Il y a de la part des communautés évangéliques, de la part du monde évangélique, de notre part, une insuffisance, c'est certain, dans la vision du rôle de l'Église de Jésus-Christ en cette fin des temps. La voix de Jésus a bien su s'élever au-dessus des foules lorsqu'il a fallu. Par exemple, dans Jean, nous voyons que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout là-bas à Jérusalem et il s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a des moments où la voix de Jésus s'est élevée avec autorité pour lancer une proclamation. Et puis, hier après-midi, nous sommes revenus à Matthieu 24, 14, ce verset extrêmement intéressant du discours eschatologique de Jésus, qui nous dit, je vous le rappelle, ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, annoncée par voix humaine, prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Manifestement, nous l'avons relevé hier, il ne s'agit pas là de prétendre convertir des nations collectivement, c'est impossible, ce n'est pas cela qui est à faire, ou convertir suffisamment d'individus dans les nations pour qu'il y ait partout une majorité de croyants, d'enfants de Dieu, ce n'est pas cela non plus que le Seigneur veut dire. Il veut dire qu'il faut qu'elle soit prêchée là, à la fin des temps, quand elle aura été bien prêchée, particulièrement là, à la fin des temps, à ce moment où l'iniquité se sera accrue, où la charité du plus grand nombre se sera refroidie. Alors à ce moment-là, il faut que la prédication retentisse, cette prédication de l'Évangile retentisse, pour servir de témoignage aux nations, pour le servir de témoignage, pour constituer la base du jugement final à venir. Le Seigneur n'exclut pas, bien sûr, l'appel des âmes. Cette prédication doit se faire avec l'amour des âmes, c'est certain, mais si elle n'est pas reçue, et sera-t-elle reçue dans l'Apocalypse? Nous voyons que les grands avertissements de Dieu, délivrés par ministère d'anges même, seront fort peu reçus. Les 2 témoins qui, pendant 3 ans et demi, parcourront toute la terre en avertissant les hommes avec une puissance, celle d'Élie par exemple, une puissance inégalée, une puissance peut-être encore plus forte à ce moment-là que n'avaient les prédicateurs de l'Église lorsqu'ils étaient sur la terre. À ce moment-là, l'Église a quitté la terre. Eh bien, l'on ne voit pas que les hommes reçoivent avertissement, se laissent avertir, se convertissent, reviennent à Dieu, ou peut-être quelques-uns, mais nous voyons que quand les 2 témoins sont mis à mort, tout le monde s'envoie des présents, des cadeaux à travers la terre, la poste est surchargée, et tout cela pour se congratuler et se dire
quel soulagement que ces hommes fâcheux sont enfin morts, on va goûter un peu de tranquillité. Ils troublaient notre paix par leurs messages, par leurs avertissements. Cependant, Dieu veut qu'il y ait des avertissements. Et l'Église, elle, avant de quitter cette terre, alors viendra la fin. Quand cette fin viendra, quand l'Église aura prêché ce message d'avertissement, elle partira. C'est sa fin à elle qui est là. C'est là qu'elle partira. Elle ne peut pas partir avant. Elle ne peut pas partir avant d'avoir prêché ça, mais il faut qu'elle prêche ça. Alors, chers amis, est-ce que nous sommes en route? Est-ce que nous sommes en voie pour prêcher cela? Mais absolument pas. Absolument pas. Notre voix, on ne l'entend pas. On n'entend pas la voix des évangéliques. On entend la voix des religieux, mais on n'entend pas la voix des véritables témoins de Jésus. On ne l'entend pas. Vous allez me dire, il y a la radio. Ben oui, mais quand vous mettez la radio, c'est à 4h30 ou 5h du matin. Alors certains l'écoutent, et puis malheureusement, quand vous écoutez la radio certains jours, vous avez alors toute la suite des sectes qui sont là pour troubler le message. Il faut découvrir le message au milieu de tout cela. Alors c'est pas suffisant, ça. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait quelque chose de retentissant. Ce que nous avons pu voir qui s'est passé en Amérique dernièrement et qui est prometteur sans doute d'événements du même ordre à venir ultérieurement, eh bien tout cela constitue déjà, n'est-ce pas, une prédication ayant un certain retentissement. Là, il y a déjà un retentissement. Parce que ça s'est situé à un niveau où se trouvent les hommes politiques chargés des grandes responsabilités de nation. Alors, la voix de l'Église, n'est-ce pas, ne se fait pas entendre. Moi, je crois et je vois, on a beau parler de réveil, on a beau demander des réveils et vouloir prier pour des réveils, on ne se met pas dans les conditions du réveil, et en tout cas, la voix de l'Église devrait, indépendamment de cette question de réveil, elle retentir. Et je crois que nous sommes loin de pouvoir faire retentir vraiment la voix du Christ, actuellement suffisamment haut. Et puis, disons ceci, où en sommes-nous, nous-mêmes, de la connaissance biblique du mystère de la mort? Si nous avions à en parler subitement, qu'un journaliste ou qu'un homme de la radio nous dise, tenez, venez, allez, parlez-nous de la mort, dites-nous ce que vous savez bibliquement de la mort. Je ne sais pas si notre discours irait bien loin, je ne sais pas s'il serait sûr, net, ou s'il n'y aurait pas un peu d'hésitation, si on ne chercherait pas un petit peu ces phrases, ces mots, ces idées. La Bible, vous devez le savoir, a pour objet principal, pour objet essentiel, le mystère de la mort et le mystère de la vie. Alors ne vous étonnez pas que j'ai introduit ce sujet ici pour le traiter ouvertement, parce que c'est le grand sujet de la Bible. C'est sa raison d'être à la Bible. C'est l'objet même, l'objet de la révélation de Dieu. J'aime appeler la Bible la révélation de Dieu. Eh bien, son objet, c'est cela. C'est cela. Nous parler de la part de Dieu du mystère de la mort et de la vie. Voici ce que Dieu a dit par Moïse. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est ça le grand sujet biblique. Quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous apprenons que le Seigneur Jésus nous dit que des hommes, par leur foi, vont passer de la mort à la vie. Et c'est le grand sujet. Et que dit-il à ses contemporains? Comment les alerte-t-il? Comment va-t-il les apostropher? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous êtes morts, leur dira-t-il. Vous êtes morts. Il dira à certains disciples, laisse-les morts,
enterrer leurs morts. Vous êtes morts, la terre est morte, les hommes sont morts, et Jésus apporte la vie. C'est le grand thème, c'est le grand message de la Bible, il n'y en a pas d'autre. Dieu s'adresse dans la Bible à un monde qui échoue, qui tombe dans la mort. Une société qui s'engloutit constamment dans la mort, et qui va s'engloutir d'ailleurs collectivement dans la mort. Les jugements. S'il n'y avait pas de mort, tout serait parfait. Il n'y aurait pas de révélation, il n'y aurait pas de Bible, il n'y aurait pas d'espérance, car la vie qui ne meurt point, si on l'avait, la vie qui ne meurt point, ne peut être que parfaite, et ne peut s'entendre que dans une parfaite relation avec Dieu. S'il y avait la vie sur la terre, il n'y avait pas la mort. Pas besoin de Bible, pas besoin de Bible. Il n'y aurait pas eu besoin du sacrifice du Seigneur Jésus à Golgotha. On n'aurait pas besoin de tout ça. D'ailleurs, quand la mort sera laissée de côté, puisque le Seigneur est venu pour la vaincre précisément, il est venu vaincre la mort. Alors, quand elle sera de côté, à ce moment-là, que nous dit l'apôtre Paul? Mais la connaissance disparaîtra, la Bible disparaîtra, on n'aura plus besoin d'espérance, parce qu'on aura ce qu'on aura espéré, on le tiendra, on n'aura plus besoin de foi, on aura la vue. Alors, il ne restera que l'amour. Tout sera parfait, et l'amour, c'est le lien de la perfection. Tout sera parfait, il n'y aura plus que l'amour. La révélation est la seule source où l'on puisse apprendre ce qu'est la mort, ce qu'elle signifie, et aussi, bien sûr, ce qu'est la vie. Cette révélation n'est pas venue comme la science humaine, de par une évolution de l'erreur vers la vérité ou vers une certaine vérité, et cela par voie de recherche scientifique, par voie de travail. Elle n'est pas venue aussi non plus par une évolution en partant d'une vérité approximativement, mettons une vérité plutôt, disons, assombrie, ou d'une vérité petite, moindre, vers une vérité plus complète, plus grande. Non, ça c'est la science qui fait cela. Elle part de certains lambeaux, de certains aperçus, si vous voulez, de la vérité, et puis, à force de recherche, de travaux, d'expérimentation, elle parvient à une vérité plus large, plus importante. Mais la Bible ne sait pas ça. La Bible diffère complètement de la science, en cela notamment. La Bible a été progressive, c'est vrai. La révélation part de la Genèse pour aller jusqu'à l'Apocalypse, elle est progressive. Elle a marché, cette révélation, elle a marché au pas de l'histoire, pas à pas. Elle n'a pas été théorique, mais essentiellement pratique. Par conséquent, elle s'est inscrite dans une histoire où les hommes étaient là, vivants, agissant, où Dieu intervenait. C'est en tout cela que s'est présentée la révélation de Dieu. Puis des paroles, certes, ont été dites, des principes ont été proclamés, c'est vrai, mais tout cela, n'est-ce pas, dans cette marche au pas de l'histoire de la révélation de Dieu. Mais la vérité a été entière, dès le premier mot jusqu'au dernier mot. Alors, ceci nous amène à considérer que la Bible seule peut nous éclairer sur le mystère de la mort et le mystère de la vie, et nous allons déjà lui demander une chose, de nous dire quelle est l'origine de la mort. La science humaine s'est mise elle-même dans l'impossibilité de connaître la vérité sur la mort. Parce que cette science humaine, science devenue
foncièrement athée, mais qu'il l'était déjà au XVIIIe et au XIXe siècle. Il y avait des représentants de la science qui étaient foncièrement athées. Prenons par exemple le livre d'un historien scientifique, Rousseau. Oh, mais c'est un homme, quand jamais l'idée de foi ou l'idée de religion l'effleure, mais il se fâche. Rousseau, oui. Il a retracé les progrès de la science au XIXe siècle particulièrement. Il se fâche, se fâche tout rouge. Il ne veut pas entendre parler de cela. Voyez, la science, on peut le dire, il y a eu des exceptions, il y en a encore. Bon, mais la science quand même, n'est-ce pas, dans son grand ensemble, est un travail de l'homme dans cette pensée de rejet de la révélation de Dieu. Alors, la science a fait de la mort un instrument de progrès. Un instrument de progrès et d'apparition des espèces vivantes nouvelles. J'ai traité dans un petit livre que vous connaissez, qui est là, le transformisme, j'ai montré quel mensonge était cette abominable théorie qui est une théorie de la négation. La négation. On ne le sait pas assez dans nos églises, cela, évidemment, on ne peut pas toujours le dire dans les termes scientifiques, mais on peut le dire dans des termes que tout le monde comprend. C'est une abomination. Abomination, on ne le dit pas assez, on ne le comprend pas assez. Malheureusement, on laisse à certaines sectes le soin de le dire. Il faut tout de même penser à quelque chose, l'apologie de la foi. Il y avait, dès le commencement de l'Église, des hommes qu'on a appelés les pères apologètes, ceux qui soutenaient l'apologie de la foi, ils défendaient la foi, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, elle est là pour défendre la foi, pas seulement contre des doctrines religieuses, mais contre des doctrines scientifiques qui sont fausses et qui empiètent sur le domaine de la révélation. Et c'est le cas du transformisme. Alors là, on est là, on n'en dit rien, on s'y intéresse pas. Et cette doctrine-là empêche des gens, empêche la jeunesse de venir à la foi. Le diable sait bien ce qu'il fait. Alors, cette fausse théorie du transformisme veut que les modifications d'anatomie, de structure, des êtres vivants se transmettent d'individu à individu en une longue chaîne à travers les millénaires que l'on groupe d'ailleurs par millions. Millions d'années. En millions sont plus des millénaires, ce sont des millions. Et alors, ces modifications d'anatomie, de structure, restent acquis. Il reste acquis, si bien que, avec le temps, apparaissent, selon cette théorie, bien sûr, des êtres de plus en plus transformés. L'un, n'est-ce pas, commence à avoir un certain organe ou un certain membre qui se développe, et puis alors toute sa descendance, n'est-ce pas, va voir, ce membre se développer jusqu'à devenir, je sais pas, un bras, une main, ou tout ce que vous voudrez, une patte, enfin. Alors, ces transformations restent acquises, si bien qu'avec le temps, donc, apparaissent des êtres de plus en plus transformés, le nombre des espèces vivantes augmentant, et ces espèces se séparant toujours davantage de l'être initial, et des intermédiaires. Mais l'être initial, savez-vous, lequel on nous donne? Eh bien, c'est tout simplement un être unicellulaire. C'est quelque chose comme une amibe, moins encore, parce que l'amibe a déjà certaines fonctions en elle. Alors, nous serions partis, parce que nous sommes, au gré de la science, impliqués aussi dans ce transformisme, nous en venons, nous en sortons.
Alors, au gré de la science, n'est-ce pas, cette petite bactérie, mettons l'être unicellulaire le plus simple que nous connaissions, alors la bactérie, sa bactérie, bien, elle s'est développée, elle s'est compliquée, elle s'est sophistiquée même, et puis alors, voici qu'il en est sorti des êtres multicellulaires, construits avec plus d'une cellule, beaucoup de cellules même, puis les fonctions se sont spécialisées, puis alors on arrive à des vers de terre, car nous sortons de tout cela, mes amis, les vers de terre, et comme dit Jean Rostand, les vers qu'on écrase avec le pied, nous étions cela. Eh bien oui, il faut l'admettre, n'est-ce pas, c'est la science, ça. Alors, nous sommes passés par les lézards, nous sommes passés par les poissons, sans doute aussi par les oiseaux, pour arriver dans les mammifères. C'est là que nous avons vraiment trouvé notre essor, et quand nous sommes arrivés aux mammifères, alors là, il y a une branche qui s'est spécialisée, et nous sommes arrivés aux hominidés ou aux hominiens, dans l'ordre des primates, et puis alors on a laissé de côté les singes d'un côté, mais enfin ils nous ressemblent pas mal. Nous étions tous issus d'un espèce de rongeur, un rongeur commun, il mangeait des graines ou des cacahuètes, et puis alors nous sommes arrivés d'évolution en évolution, de transformation en transformation. Au début, nous avions une longue queue, elle a disparu, et puis nous sommes arrivés à l'état où nous sommes maintenant. Voilà, n'est-ce pas, le tableau que la science brosse, le tableau qu'elle veut nous faire croire. Voilà ce tableau. Mais disons que cette évolution n'est pensable que dans un seul cas, le cas où la mort agit. Parce que cette évolution serait en effet impensable s'il n'y avait eu qu'un seul être qui ne mourrait pas. On ne verrait pas, n'est-ce pas, une bactérie devenir ver de terre, devenir lézard, devenir poisson, oiseau, puis homme, sans cesser de vivre. Alors il faut que la mort intervienne pour qu'il y ait cette chaîne évolutive, pour qu'elle se construise, cette chaîne d'individu en individu, il faut qu'il y ait la mort. La mort est donc un facteur principal de création. C'est la mort qui crée. Voilà à quoi nous arrivons, avec la folie des hommes athées, cette folie qui les emporte, cette folie orgueilleuse. Nous arrivons à ce que la mort soit le facteur de création des espèces, et de l'homme aussi. C'est la mort qui nous a créés, avec, bien entendu, pour associer le hasard et cette mystérieuse nécessité des matérialistes. Alors, enfermés dans cette théorie sans vérité, les penseurs modernes ne peuvent absolument rien élucider de la mort. La science ne découvrira jamais rien du mystère de la mort, du fait que les hommes se sont enfermés dans cette théorie de l'évolution. Seule la révélation de Dieu le peut. Et c'est à elle, par conséquent, qu'il faut s'adresser, n'en déplaise à la science, c'est à elle qu'il faut s'adresser, et même aux premières pages de notre Bible, à la Genèse, qui déjà contient des éléments de révélation fort importants. Nous lisons par exemple au chapitre 2 de la Genèse et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je vous ai déjà dit que la concision du texte biblique que l'on remarque partout, depuis le début jusqu'à la fin, et ça c'est une grande marque de l'inspiration, cette concision du texte biblique nous oblige
à regarder les choses de près. Nous ne sommes pas évidemment des gens qui triturons la lettre, comme on dit, pour tirer des éléments ou tirer une philosophie du sens littéral auquel on s'attacherait rien qu'à lui. Mais le sens littéral est nécessaire, parce qu'il est un support. Le sens littéral est nécessaire, il faut bien le regarder, bien le connaître, pour ensuite pouvoir en dégager, avec la foi et l'Esprit de Dieu, en dégager le message, la révélation de Dieu. Alors, nous voyons ici que la mort est une intruse. Elle ne figure pas dans le plan créateur de Dieu. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, un être fait pour vivre. Un être fait pour vivre, bon, il y aura des conditions à sa vie, mais il est fait pour vivre, et Dieu n'a pas inscrit la mort dans le plan créateur. La mort résulte donc d'un verdict de Dieu, dû à la désobéissance de l'homme, dû à l'attitude de l'homme qui s'est écarté de Dieu, comme nous le verrons. Et nous apprenons très vite que la mort est bien le résultat inévitable de ce que la Bible nomme le péché. La mort a un aiguillon, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, elle a un aiguillon. 1 Corinthiens 15, 55. Et même fin du verset 54. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dard, comme celui que le scorpion porte à sa queue. Un dard qui est là pour apporter, par piqûre, par injection, un venin qui fait mourir, qui fait souffrir, qui fait mourir. Le venin du scorpion ne fait pas toujours mourir, mais il occasionne de très vives souffrances, mais il peut faire mourir aussi. Voilà, n'est-ce pas, la mort dispose donc d'un dard, et ce dard, c'est tout simplement le péché. Alors, on peut dire ceci, c'est que le péché n'a pas en lui-même de puissance de faire mourir, il emprunte sa puissance destructrice à la loi de Dieu. Ah, ça, c'est extraordinaire. Nous allons voir comment la mort, elle, n'a pas de puissance. Il y a quelqu'un qui a la puissance de la mort, parce qu'il a la puissance du péché, c'est Satan, mais la mort elle-même n'a pas de puissance. Et pour vaincre la mort, il faudra vaincre la puissance de Satan et la puissance du péché aussi, là où il est, là où il s'exerce, il faudra vaincre cette puissance, vaincre en somme Satan, et vaincre la puissance du péché, mais, chose extraordinaire, il nous est dit ici que la puissance du péché, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, la mort est un résultat. Elle résulte d'une injection, d'un venin. Elle résulte d'un venin. C'est pas elle qui a la puissance. Mais le péché a une puissance. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ah, c'est la loi. Eh bien, en effet, ce péché emprunte lui-même sa puissance destructrice à la loi de Dieu. Comment cela? Eh bien, la loi de Dieu caractérise le péché et le condamne. Étant donc condamné, proscrit, le péché étant donc un acte contraire à la volonté de Dieu, contraire aux lois de Dieu. Or, n'oublions pas que Dieu est le Créateur, Dieu fait subsister toutes choses par ses lois.
comme le dit le psaume 119, par ses lois, sa parole, la parole de Dieu, la parole puissante, soutient toute chose en existence. Alors, le péché, lui, s'inscrit, travaille, opère, en dehors du champ des lois de Dieu, de la loi de Dieu, contre la loi de Dieu, et la loi de Dieu, c'est elle qui fait vivre. Alors, par conséquent, étant condamné, étant proscrit, il est nécessairement une action contre Dieu, une action contre les lois de Dieu, une révolte contre Dieu, et par conséquent, contre la vie. Contre la vie, qui est, elle, le propre de Dieu, qui n'existe que par Dieu, que dans le cadre des lois de Dieu respectées, la vie n'existe que là, et le péché, lui, se situe en dehors. Alors, l'apôtre Paul dit, la puissance qu'il a, la puissance de mort, de destruction et de mort, il l'emprunte au fait, à la puissance de la loi, au fait que la loi, elle, ne cantonne la vie uniquement dans le champ de l'obéissance, dans le champ du respect à Dieu et à ses lois. Alors, en dehors de cela, la loi de Dieu veut qu'il n'y ait point la vie. Il n'y a point la vie, donc le péché emprunte bien, en effet, sa puissance à la loi de Dieu. L'homme n'a pas été créé mortel. Donc, nous avons dit qu'il avait été créé pour vivre, il n'a pas été créé mortel. Dans Genèse 2:7 que nous avons lu, nous avons vu que Dieu souffla dans les narines de cet homme formé de la poussière de la terre un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Darby traduit une âme vivante, beaucoup traduisent une âme vivante, c'est la traduction littérale. Une âme vivante. On pourrait presque dire une personne vivante. C'est dans cette âme, donc, que se trouve l'identité de la personne. Ici, nous voyons déjà apparaître le fait, cela se confirmera au cours de la révélation, sera confirmé par Jésus, mais nous voyons déjà apparaître le fait que le corps n'est pas le porteur définitif de l'identité de l'homme, de la personne. Il n'est pas le porteur, l'âme, c'est elle. Le principal élément, c'est elle l'homme, c'est elle qui est l'homme, et elle est là, rendue corporellement vivante, elle va vivre dans cette association avec un corps, elle est venue dans le corps, là, elle va vivre dans cette association avec un corps, mais c'est elle qui porte l'identité, qui détient l'identité de la personne humaine. Le corps tiré de la matière de la terre, comme nous le voyons déjà, c'est lui qui, tout d'abord, paraît frappé par le verdict de Dieu. Mais nous irons plus loin ensuite dans cette considération, dans cette recherche des conséquences du verdict de Dieu. Mais lisons Genèse 3:19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu vas donc être soumis à un labeur qui va provoquer la fatigue, une surcharge de ce corps que Dieu t'a donné, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'homme avait été formé de la poussière de la terre, c'est-à-dire de la matière de la terre, la matière minérale. Quand ici il est dit poussière, le mot est assez bon, ça nous présente en somme cette matière de la terre, cette terre, si vous voulez, à l'état très pulvérulent. Eh bien, cela aussi évoque l'idée, n'est-ce pas, des atomes que nous connaissons très bien et que la Bible connaissait.
La Bible savait que la matière était faite d'atomes. Tu as été fait donc, n'est-ce pas, on pourrait dire aujourd'hui, en abandonnant un petit peu la traduction, si vous voulez, classique, l'Éternel Dieu forma l'homme des atomes de la terre. En effet, le corps de l'homme est formé des mêmes atomes, on les connaît tous, on peut les citer, il y en a, mettons, en gros 23, des atomes de la terre, les mêmes que ceux qui sont par terre, les mêmes que ceux qui sont dans les roches, dans les cailloux, les mêmes atomes, le carbone qui intervient tellement, l'oxygène, l'hydrogène, carbone, oxygène, hydrogène, eh bien, c'est le même carbone que celui du charbon, c'est le même, il n'y en a pas d'autre, l'oxygène, celui qui est dans l'air, l'hydrogène, c'est ce corps qui est dans l'eau, c'est pas un autre, c'est le même, ce sont pas des atomes sublimés, plus perfectionnés, non, ce sont les atomes de la terre. Dieu a puisé la matière du corps dans la terre. Si d'ailleurs l'on prend une chair, un morceau de chair, et qu'on le traite en laboratoire, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle une minéralisation, et l'on retrouve quoi? On retrouve du charbon. On va retrouver de l'oxygène qui va s'en aller en gaz, de l'hydrogène, ou alors on va retrouver de l'eau, hydrogène, oxygène, on va retrouver du soufre s'il y en a, on va retrouver du calcium, on va retrouver ces éléments de la terre dans un morceau de chair que l'on aura traité en le minéralisant, c'est-à-dire en le détruisant, n'est-ce pas, le faisant descendre de son état de chair vivante à l'état minéral. Mais avant de retourner à la terre, l'homme change de condition d'existence. Notons cela, il se trouve en désaccord avec Dieu, avec le plan de Dieu, il est rejeté d'Éden, vous le savez, rejeté d'Éden. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, afin que l'homme ne puisse pas en manger et vivre éternellement. Alors, il est rejeté d'Éden, c'est-à-dire rejeté de la vie. Et il est rejeté de la présence de Dieu, car le jardin était le lieu de rencontre avec Dieu. L'homme était en pleine harmonie avec Dieu avant cette désobéissance, et il rencontrait Dieu. Il nous est dit, par exemple, mais ceci... au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Il y a dans le cœur de l'homme, là, déjà, une peur, une crainte de Dieu, et l'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Il venait là, c'était le lieu de rencontre avec l'homme. Voilà déjà quelques éléments. Nous poursuivrons cette étude demain matin, Dieu voulant.